pour te louer. Merci Père d'avoir agréé ma louange, d'avoir reçu mon adoration. Merci Saint-Esprit, j'ai préparé mon cœur à recevoir la parole de vie. Je vais la recevoir, c'est la parole de Jésus-Christ. Elle va me délivrer et je serai libre. Père, je te rends grâce qu'on est écrit, tu connaîtras la vérité d'affranchissement. Je crois que je vais être affranchi aujourd'hui. Je vais être libéré aujourd'hui. La puissance de la paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle adorer Dieu. Amen. En esprit, en tous ces chants que vous avez suivis, ce n'est pas des chants préparés. L'esprit les donne là. Amen. Mais juste à ceux qui chantent avec moi, le soir, vous amenez votre journée finie, vous devez être à la prière. Amen. Et ça a pris du temps à démarrer aujourd'hui. Trop de distractions. Si vous laissez un peu dans les vies, vous vous attaquez par les pensées, vous n'allez pas être concentré ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas ici pour une histoire de blague, nous venons pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Soyez concentrés. Amen. Et Dieu merci que le Saint-Esprit nous a aidés aujourd'hui parce qu'au début c'était lourd. Amen. Je déteste la lourdeur spirituelle. Alléluia. Moi, à 59 ans bientôt, je suis encore plus souple que vous. Hein? Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. L'église commence à 11h30, mon fils. Hein? Tu n'as pas l'heure au début. C'est 11h30 que nous commençons. Donc quand tu viens là, on est déjà loué pendant 1h30. Oh, la louange, c'est là où Dieu, c'est un des dons, une grâce que Dieu nous a fait ici. Amen. Alléluia. Et nous sommes restés dans le désert pendant 20 ans. Et on est calme. C'est maintenant que nous sortons. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez que la progéniture est dans les champs et beaucoup de choses se passent maintenant. Amen. Alléluia. Le titre, où est-ce qu'il est? Oh, yeah. Distrait Benjamin, distrait Benjamin, distrait Benjamin. Alléluia. La famille, le problème qui la trouble en amont, le faux départ des mariages, partie 2 que nous continuons maintenant. Ça veut dire quoi? C'est les choses qu'il faut éviter ou il faut être alerte avant d'aller au mariage. Vous allez au mariage avec ces choses-là, vous avez des problèmes. Hein? Là où vous devez avoir le bonheur, ça sera des graviers dans la bouche, ça sera des regrets, ça sera des... Oh, si je savais. Amen. Maintenant, c'est le temps de savoir ce qu'il faut éviter pour n'allez pas vous trouver dans les problèmes pour que demain vous dites, ouf, je me sens étouffé ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est le temps de préparer les choses maintenant. Le mariage, ce n'est pas des blagues. Le mariage, c'est quelque chose de très très sérieux. Amen. Et la gestion des mariages, beaucoup de gens vont se trouver en enfer simplement parce qu'ils ont mal géré le mariage. Parce qu'ils ont subi la méthode du monde, ils sont allés dans les séparations héritières, dans les divorces, ils ont fait même des choses qu'ils ne doivent pas faire à leur mari ou à leur épouse, et ils se retrouvent simplement en enfer. Vous savez que l'enfer est une réalité spirituelle et réelle comme le ciel. Alléluia. Et pour nos jeunes gens, c'est la une bonne manière de nous préparer, de vous préparer pour vraiment, pour que quand vous allez vous marier, ce sera une personne humaine, vous allez marier, elle aura ses défauts, mais ce ne sera pas une personne qui sera votre ennemi. Quelle tragédie s'est retrouvée dans ce mariage avec une femme ou un homme qui est ton ennemi? C'est le contraire de tout. C'est le but de cet enseignement parce que j'écoute les conseils, les gens m'appellent et j'ai comme l'impression que les gens, la chair est tellement forte, quand la chair pousse, tout le monde peut aller vite, vite. Faites attention. Faites attention à la chair. Vous allez regretter. Hein? Vous avez la grâce de quelqu'un qui était un vrai mondain jusqu'à 29 ans, qui connaissait quoi le monde, et qui était déjà un jeune médecin expérimenté jusqu'à l'âge de 29 ans, qui ayant fait beaucoup de choses, qui a vu, qui a une expérience parmi cette épidémie qui continue aujourd'hui de sida. Elle a commencé parmi les premiers médecins à suivre la maladie et à la soigner et à faire des recherches dessus. Je vu que c'est ce qui m'a amené en Christ. Je vu qu'il y avait vanité dans la chair. Que c'était inutile ce que les gens poursuivaient. Alléluia. Dimanche passé, on a parlé, avant qu'on continue, juste, et je récapitule, on a parlé, le premier fois au départ du mariage, c'est se marier pour se marier. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas parce qu'on sent que c'est la pression ou tous les deux. Non, on se marie pour demeurer
marier. Parce que si tu es marié pour te marier, ton mariage ne va pas persister. La Bible dit que ceux qui se marient auront des tribulations. Donc quand il y aura des tribulations tout à fait normales du mariage, toi tu vas voir que c'est la fin du monde et c'est comme ça que le mariage va finir avec toi. Donc quand avant d'y penser, tu sais que quand je me marie pour et même vous qui savez qui ne croient pas, qui sont pas non croyants, qui me suivent, hein? Les divorces c'est quelque chose qui amène beaucoup de problèmes, beaucoup de mal, beaucoup de destruction. J'ai vu des gens ici près, mais ils me disent je vais tuer la personne aujourd'hui, je les ai empêchés. J'ai vu des gens de toutes sortes avec cette histoire de divorce. C'est pourquoi avant d'aller au mariage, il faut se préparer. C'est pourquoi nous voyons cet enseignement. Le deuxième, c'est faux, les femmes de mon vie, c'est se marier avec un non-croyant, espérant que Dieu va les changer. N'essaye pas ça. On a parlé de ça beaucoup de dimanches, j'ai jamais sur ça. Il n'y a pas de commun entre la lumière et les ténèbres. Quand on parle de croyants, on ne parle pas de quelqu'un qui va à l'église. Les pays comme le Congo, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, tout le monde va à l'église. Tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont nés nouveaux. Ce n'est pas tout le monde qui dit non. Quand j'aurai un problème, je ne trouverai pas ce chose dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Donc, tu ne vas pas quelqu'un qui va à l'église, mais quelqu'un qui est né de nouveau, qui craint Dieu. Alléluia. Troisième chose dans mon vie, c'est se marier sans connaître la personne. Nous avons parlé de mariage par internet, colis postal, fiançailles. L'enseignement est très bien, allez suivre ça. J'ai suivi ça il y a la nuit, je dis oh, c'était bien dimanche passé. Alléluia. Faites pas des mariages comme ça. Il faut connaître la personne. C'est pourquoi l'état de fiançailles est obligatoire. Important. Moi, tu peux venir me voir, il dit, je passais marié dans 2 mois, je ne vais pas le faire. Il me dit, restez encore là, je vais vous observer. Pour votre bien. Mais le pasteur qui est marié déjà pour l'église, l'église a fait le mariage. Non, et après 6 mois, c'est le divorce. C'est une honte que d'abord les gens qui se marient à l'église disent c'est le divorce après. C'est une honte. Et pour la famille et pour l'église. Parce que les gens veulent la gloriole à l'église. L'église, Jésus-Christ, c'est la sobriété, il n'y a pas de gloriole à l'église. On ne vient pas pour. Et vous voyez les fêtes, comment ça se fait, moi, comment les fêtes, comment ils sont. Hein. Mais tu vas dire, mais ça, c'est vraiment. Mais après, 3 mois après, le problème commence. Il y en a même, je connais même un jeune homme là, le soir même du mariage, on lui dit que c'était un vrai menteur. Alors, il a invité ma soeur qui est allée à son mariage, les États-Unis, ma père me dit, ah, il y a le roi ici, là, les cheveux, mais le petit c'était l'aventurier. Le petit n'a voulu que moi j'aille à son mariage. Moi j'ai une hésitation. Donc son nom voulait que moi j'aille. À l'époque, son nom voulait non, si passé l'homme père à son mariage, il n'y a personne là. Mais le petit c'est un bandit quinois. Quinois c'est déjà comme Kinshasa. Hein? Un vrai bandit. Donc, oui, des gens comme ça là, et donc la fille qui l'a mariée ne l'a pas connue. Donc c'est le problème. Juste le jour du mariage, on a trouvé que même. Donc, dans la location de nos autos, il avait déjà des mensonges déjà. Ah, mais il va à l'église et il jouait le piano à l'église. C'est pas ici, ici moi, les gens qui ont toujours joué, c'est des gens qui craignent Dieu. Amen. Je ne veux pas de musiciens ici. Moi, je veux des chrétiens qui jouent, des chrétiens nés de nouveau qui jouent la musique après. Amen. Je ne veux même pas des musiques qui viennent. Comme les gens qui ont rencontré, je me suis rencontré au magasin chrétien, au magasin d'appareils de musique. Il savait que j'étais pasteur. Il a ton pantalon, il savait c'est l'or. Il dit ah, le pasteur nigérien, il nous paye bien là-bas. Je vais jamais jouer dimanche. Tu vois, un mondain. Et puis il commence à aller des filles avec son ami. Il savait que moi j'étais pasteur. Faites attention. Alléluia. 5e, on a vu dimanche passé. C'est se marier tout en restant plus attaché à sa famille, à son clan, à sa tribu, à son pays. Quand on se marie à une démarche, il s'est fait comme Rebecca, tu es parti. Tu es parti vivre avec ton mari, vous vivez bien avec ton mari. Tu étais femme, tu as parti, mais c'est quoi, le nom change. Tu étais, tu as fait casser la maison, tu changes de nom. Tu deviens. La Bible dit tu es sur l'autorité de ton mari maintenant. Les gens n'aiment pas ces mots-là, mais c'est ça. C'est pourquoi quand on se marie, mais dans l'état où l'esprit de rébellion et du féminisme est trop entré, les gens se marient, ils se donnent des noms composés comme ça. Non! Quand on se marie, on prend les noms de son mari. Amen. Parce que tu es l'autorité
mariage, c'est commencer les relations sexuelles avant le mariage. Je reviens sur ça parce que c'est important. Parce que beaucoup d'entre vous, quand j'observe, c'est les pulsions hormonales ou les problèmes de l'incontinence qui vous troublent. Pour vous voir, et non, quand je vais marier, je vais régler le problème de l'incontinence. C'est un faux départ. Tu peux te marier, toi chrétien, simplement pour ne pas brûler. C'est dans la Bible, je suis d'accord. Mais le but du mariage est plus que ne pas brûler. Le mariage est plus que les relations sexuelles. Le mariage est plus que les lits conjugales. C'est une vie d'ensemble, une vie de... Vous devenez une même chair. Donc, cet élément-là, Dieu, c'est pourquoi Dieu ne permet pas que vous commenciez avec cela. Parce que ça risque, dans mon domaine, en théologie, on appelle ça un billet. Un billet en recherche, c'est-à-dire que par exemple, je vais dire les hommes qui sont à gauche et à droite sont là, par exemple, ils sont plus à risque, par exemple, d'avoir un gros ventre. D'autres ne sont pas plus à risque d'avoir un gros ventre. Je prends comme paramètre pour vous mesurer, je dis simplement le nombre qui est là. Je ne stratifie pas par âge, parce que quand on grandit dans l'âge, on peut avoir plus de poids. Je traduis par d'autres choses. C'est-à-dire j'ai introduit un billet, une erreur dans ma recherche. Et le billet, dans mon domaine, on appelle ça garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si tu commences une recherche avec une erreur déjà au départ, ça sonne. Le mariage, c'est la même chose. Amen. Garbage in avant le mariage, garbage out. Si vous commencez déjà à offenser Dieu avant le mariage, vous détruisez quelque chose de merveilleux. Parce que ce qu'on appelle une relation sexuelle, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. C'est Dieu qui vous a donné. C'est un organe que Dieu vous a donné pour la reproduction. C'est Dieu qui vous a donné le plaisir à cela. Quand Dieu a appelé Abraham et a dit à Abraham qui va avoir un enfant, Sarah a dit, est-ce que j'aurai encore, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que j'aurai encore des désirs à mon âge? Donc il y a un désir, il y a le plaisir qui vient avec. C'est pas quelque chose à cacher. Les enfants, quand ils sont besoin, on leur dit des choses pour qu'ils comprennent. Ces choses-là, Dieu les réserve quand vous êtes dans le mariage parce qu'il sait pourquoi. Quand Dieu défend quelque chose, il a tout un intérêt à défendre. Si par exemple, c'est juste l'incontinence qui te pousse à aller avoir une relation avec ta fiancée. J'ai dit que si c'est vraiment l'incontinence, tu auras des difficultés avec tes parents. Tu vas commencer à regarder à gauche, à droite. Aujourd'hui, là, sors de la rue, tu vas voir des gens nus là partout. C'est les îles là-bas que tu te fais regarder. Tu marches. Il y en a qui vont faire des accidents. Hein? C'est parce que les chrétiens doivent apprendre à savoir vivre comme détachés du monde. À pouvoir se maîtriser. Ces choses-là, quand tu commences à t'apprendre, Dieu t'apprend la maîtrise de soi, même dans les mariages. Dans le temps où nous sommes, Paul dit ceci, le temps où nous sommes, c'est le temps de Paul. Il dit que ceux qui sont mariés ne soient pas comme s'ils étaient mariés. C'est parce qu'il y a un temps où vous devez vaquer à la prière. Si dans votre mariage, la prière n'est pas là, vous allez avoir des problèmes. Vous allez être bon au lit le soir, au lit à midi, le soir, discuter, querer en train de vous battre. Il paraît à la fille, il y a des femmes qui aiment qu'on les batte. C'est démoniaque. Il devait quand on les bat, ils ont le plaisir. C'est démoniaque. Hein? Alléluia. C'est très important. Premièrement, là vous défendez la loi de Dieu parce que le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je glorifie donc mon Dieu dans mon esprit et mon corps qui appartiennent à Jésus-Christ. Quand tu as cette révélation-là, tu vas dire non, ma compagne est là, je vais attendre le temps de Dieu pour avoir des relations avec elle. Et puis, c'est des choses qui ne satisfont pas, des plaisirs, ça ne satisfait pas. Tu vas faire aujourd'hui, demain tu vas faire, et puis ça va t'amener loin. Dans la vie, il faut savoir, il y a un temps pour toutes choses, dit Ecclésiaste. Il faut savoir t'aimer. Si tu n'as pas la maîtrise de ça, de toi, si ta vie de plaisir dépasse ta vie de par exemple du travail, tu vas laisser ton travail. Hein? Il y a des gens qui au travail, il arrive
toujours fatigué, mais à d'autres moments, il n'est pas fatigué. Mais le travail, on va te chasser, mais tu vas manger quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous dis la vérité aujourd'hui, hein? Alléluia. Frère qui vit. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 16. J'ai remercié cet esprit vraiment pour. J'étais fatigué au départ ce matin. Vraiment, merci pour la force. Frère qui vit. 1 Corinthiens 6, verset 13 à 16. Septième fois au départ. Commencez votre mariage avec des relations sexuelles. Avant que je lise. Si vous êtes par exemple des copains, vous ne savez pas que le copinage n'est pas chrétien, vous devenez chrétien, cessez cette chose-là. Commencez vos fiançailles normalement. Si vous avez déjà vécu comme copain pendant 10 ans, vous connaissez, non? Mais vos fiançailles ne peuvent pas traîner trop longtemps parce que vous connaissez déjà. Maintenant c'est juste vous connaître par rapport à la loi de Dieu, par rapport à la vie chrétienne. C'est pas on donne le temps de vous préparer. Mais au moins comme un individu, vous connaissez. C'est aussi le temps de voir par rapport à l'enseignement dit ah, pendant 10 ans, j'étais juste charnel, c'est la chair qui me poussait à aller vers la personne. Maintenant là, je comprends que avec ces gens comme enseignement, je dois être prudent ou je dois encore prier. J'ai dit que quand vous allez vous marier, vous n'allez pas vous marier avec une personne parfaite. C'est avec vous allez vous marier avec une personne que vous aimez, donc vous êtes conscient du caractère. Parce que vous allez continuer à travailler sur le caractère. Mais s'il y a des choses fondamentales tu crois vraiment que tu peux m'amener avec ces choses-là, c'est le temps d'arrêter. Mais si c'est juste un caractère qui peut être changé avec le temps, parce que nous tous en devenir. Nous nous changeons, moi j'étais un homme très colérique, mais là, les gens jouent avec mon copain. Mais je suis pas. Nous on change, nous tous on change. Là, il n'y a pas de problème. Lui, il y a que mon fils. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. On s'arrête d'abord là. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Donc à n'importe quel moment de votre vie, l'impudicité c'est quoi? C'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Quand on n'est pas marié, on reste comme ça. Je sais que vous pouvez bien le faire. Je vais vous parler du principe du robinet. Les jeunes qui n'ont pas encore touché aux femmes, restez tranquilles. On ne vous trompe pas. Le principe du robinet, c'est quoi? C'est un principe physique. Quand vous venez d'acheter une maison, par exemple, qui n'a pas utilisé, si quelqu'un vient mesurer la pression de l'eau dans le robinet, il sera basse. Parce que l'eau ne coule pas. C'est comme ça avec ces choses sexuelles. Quand tu ne le fais pas, tu oublies ça. Quand tu commences à le faire, la pression commence à monter. Donc autant, avant le mariage, gardez-vous pur, passez le temps à prier, apprenez à... C'est là où vous travaillez pour les choses. Apprenez à louer Dieu, apprenez à louer avant le mariage. Si vous avant le mariage, chaque fois que vous vous retrouvez, vous êtes célébrés comme des mariés, mais vous détruisez votre mariage. Alléluia. Si vous n'avez pas encore connu la personne, respectez votre fiancé. N'écoutez pas ce que les gens disent. Oh, il faut connaître les souliers. C'est des foutaises. Quand Dieu te donne quelque chose, Yahvé, notre Père, ça sera toujours bon et bien. Tu m'écoutes? Tu lui crois au Dieu vivant, que lui te donne quelque chose, ça sera toujours bien. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je connais un directeur d'école quand j'étais jeune, et puis, je sais quoi, il était converti, et puis la grande prostituée de la ville, pas Kinshasa, qui puis là on étudiait à l'internat, était converti, et c'était directeur et faisait cette prostituée. La plus grande prostituée, la plus belle de la ville. Ils ont remarqué jusqu'à la fin, je crois qu'ils doivent être vieux aujourd'hui. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est toujours bien. Donc c'est pourquoi c'est très important, nous avons lu ici, le corps est pour le Seigneur, le corps n'est pas pour l'impudicité. Dans les unis de Mélie du passé là, tu vas faire de ton corps un instrument d'impudicité. Et l'impudicité, les dangers dont on parle tout à l'heure, c'est d'abord tu offenses Dieu, tu pêches contre Dieu et tu pêches contre ton propre corps. Ça veut dire quoi? Tu fais du mal à toi-même. Alléluia. Vous savez, il y a une des grandes punitions que Dieu a données. Moi je me rappelle quand je suis né de nouveau, j'avais déjà fait 7 ans de recherche dans le domaine du sida, en 89, quand le sida avait déjà commencé, non, 5 ans. J'étais compris, j'ai dit à mon directeur, je ne crois pas qu'on va trouver quelque chose sur le sida.
Il dit tu es pessimiste. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai raison. J'étais convaincu que c'est comme une punition que Dieu donnait à l'homme. Tu pêches contre ton propre corps. Parce que par cet acte-là, tout ce qui va arriver par après sera mauvais, même si tu as eu un instant plaisir de quelque temps. Parce qu'à la fin du mariage, par exemple, ton fiancé venait par les églises, il passe pas qui déjà en train de défendre le mariage. Hein. Vous connaissez ton fiancé, il vient d'une famille, par exemple, de clanique tribal, donc les chefs, le chef de la tribu, c'est son grand-père. Ils sont sur une malédiction, par exemple, de quelque chose. Parce que le papa était vaudou, ou la maman était. Ils n'ont jamais été. C'est une chose en elle. Où il vient d'une famille, prenons ici là, où tout le monde divorce à 30 ans. Tu peux voir, il y a une malédiction là. Lui, il vient avec cette chose-là, il est passé en tirant bien ta fille. La fille que tu rencontres, lui, elle plutôt, la famille est bonne et tout, il n'y a rien. Mais tu passes cet héritage-là à elle. Et puis tu vas voir après que ces germes-là de rébellion, ce genre commencent à se manifester en elle. Mais tu ne sais pas que c'est là. Parce que quand vous unissez sexuellement, vous faites un transfert des esprits. Vous écoutez ça? C'est pas mon cas, jamais les gens en Christ, je vous passe toujours par la délivrance. Vous faites un transfert des esprits et je vous passe à la rénonciation de tous les liens des gens que vous avez connus. C'est ça. Alors, là maintenant, toi tu prépares ton mariage, tu dis, mais tu ne peux pas résister, tu es avec la personne. Vous faites un transfert de démons. Ah, maintenant, on a déjà fait le divorce pour vous, mais vous désobéissez à Dieu. Vous savez, quand vous désobéissez à Dieu, vous dites de suite, ok, démons, vous pouvez venir, les autres démons peuvent venir. C'est vous ouvrez une porte pour vous compliquer la vie. Si par exemple, il y avait une tante qui ne fait pas de votre mariage, mais puisque vous commettez l'impudicité, Dieu va vous protéger, elle va intervenir dans votre mariage pour détruire vos histoires. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que vous péchez contre Dieu, vous ouvrez la porte à Satan. C'est tellement important de comprendre. Mais bien aimé, c'est quoi? Les fiançailles chrétiennes se passent dans la prière de la crainte de Dieu. Vous voyez quand vous voyez un fiancé arriver, et puis lui ou elle, juste la première chose, ah non, on doit faire ceci. Je vous ai raconté l'histoire de mes filles à Paris. Hein. Le monsieur arrive, j'ai dit à ma fille, reste ferme. Le monsieur arrive, il fait même un gros cadeau, une belle auto à la fille, tout ça. Et il savait que la fille venait aussi d'une bonne famille, donc il ne pouvait pas l'impressionner. Il dit, ma fille, c'est chaud là, on ne te touche pas avant le mariage. Bon, parce qu'il dit qu'il n'aime pas beaucoup les pasteurs, il va juste à l'église là tout. J'ai dit, bon, mais je n'ai pas un chrétien. Ah non, je crois que. Il vient, il met des jupes, la fille, à la fin de l'année, quand on fait la prière de la fin de l'année, d'abord ça l'a torturé tellement que 21 jours, puis la fille était en prière, et puis deuxièmement, il vient le jour de Noël, on met la louange, il était fâché, il est parti. Il est parti pendant 3 mois. J'ai dit, mais qu'il parte pour de bon. Des gens comme ça, ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Les curieux, il y en a beaucoup, vous savez, surtout les filles. Les curieux, il y en a beaucoup, il y en a juste qui veulent découvrir votre corps, c'est comment. C'est pourquoi vous devez garder votre corps et les gens ne savent pas, ne s'imaginent pas comment c'est comment. Les curieux, il y en a beaucoup. Or, quand un curieux arrive et que toi tu crains Dieu, et puis tu offenses Dieu, après il y aura toujours la déception. Vous comprenez un peu? Imagine-toi maintenant que tu avais ton fiancé à toi, surtout du comté, et puis il sort avec toi, il couche avec toi, et puis il dit non, je ne veux plus aller sur le mariage, quoi. Il te dit non, je ne veux plus de toi. Tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir comment? Déchu, en colère, simplement parce que tu as cédé à donner ton corps à lui. Vous savez que, comme je vous ai dit, mes enfants, c'est l'observation des l'iniquité du corps qui m'a mené en Christ comme médecin que je suis allé ici. Ce qui m'a mené en Christ. J'étais un jeune turbulent. J'ai vu des jeunes femmes, de belles de toutes sortes, comment ils sont morts d'ici là. Ils sont morts d'ici là. Et les autorités du Congo, les fils Mobutu et tout ça, comment ils sont morts d'ici là. Les belles hommes, comment ils sont finis. Donc, nous devons comprendre que c'est important parce que le corps est pour le Seigneur. Honorez Dieu, supportez. Si vous manquez, vous savez, vous manquez d'argent, appelez-moi, je vais vous montrer plein de trucs bibliques, comment vous devez faire pour. Je vais vous parler, je vais vous amener, je vous parle clairement, et vous allez voir, vous allez vous en sortir tout le temps. Il y en a qui ont déjà commencé à essayer, vous allez vous en sortir, non? Vous avez des trucs, mais oui. L'incontinence, il
l'ennemi va en profiter, mais si toi tu dis non à Satan, il ne peut pas avoir raison de toi parce que tu es en Christ Jésus. Alléluia. Ne vous trompez pas. Et surtout dans les cas où vous êtes déjà fiancé. Donc c'est déjà, comme je l'ai dit dimanche passé, c'est déjà ta future femme, c'est ton futur homme. Pourquoi vous êtes pressé? Vous savez pourquoi vous êtes pressé d'abord? Parce que vous êtes distrait. Vous regardez à la maison de prier, vous regardez des films. Vous regardez des vidéos érotiques des fois. Ce qui fait que la compagnie de la chair vient vous avoir. Hein? C'est pas une chose chrétienne ça. Il y a tellement de choses à suivre comme les enseignements aujourd'hui. Et puis, en ces temps ici, n'importe quel enseignement qui peut être trouvé sur YouTube. Hein? Moi, c'est pas seulement chez moi, il y a d'autres serviteurs, et nos pères, pardon, nos pères, les Kénétéguines, le complot de tout ça. Il y a plein d'enseignements, même des années 70. Si tu ne fais pas comprendre à tous les bénéficiaires d'aujourd'hui. Hein? Il y en a plein. Mais tu as beaucoup à apprendre. C'est peut-être ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, va t'influencer. Alléluia. Si vous demeurez vraiment loin, ça c'est faux sur l'enseignement sur la chair, si vous demeurez vraiment loin de toutes les sollicitations du monde, vous n'allez pas penser à ces choses. Vous l'avez déjà fait, vous savez que c'est inutile. C'est rien ça. Nous, les chrétiens doivent quitter le niveau animalier, devenir l'homme selon Dieu. Qui a la maîtrise de soi. Vous n'êtes pas du monde, vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue Frère Kevin. Au verset 14 jusqu'au verset 16, nous sommes dans le 7e faux départ avant le mariage. C'est commencer les relations sexuelles avant le mariage. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre ces vidéos de dimanche passé, on a déjà vu 7 faux départs. C'est comment une manière de bien préparer votre mariage. Allez-y, Frère. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Il est dit quoi? Mais savez-vous que vos corps sont les membres de Christ? Quand il considère ça, comme je vous ai dit, par exemple, tu es dans la salle de bain, tu sens une tentation. Proclame cette phrase. Regarde-toi, n'aie pas honte. Dites que mon corps est membre de Christ. Je vais glorifier Dieu dans mon esprit et mon corps qui appartiennent à Jésus. Proclamez 3 fois avec autorité, vous allez voir, tout va aller normal. Comprenez un peu? Les dieux, il faut avoir honte de lui. Il faut le confronter. Alléluia. Parce que si Dieu a dit tu as honte, il dit je vais quand même faire ça, et puis je vais revenir. Mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Mais là, tu deviens malheureux. Tu viens à l'église, tu ne sais pas quoi faire. Dieu t'a déjà pardonné, mais qui a la culpabilité qui dit les diables te poussent toujours pour te marcher dessus. Hein? Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. C'est important qu'il vienne. Je vais utiliser ça dans le feu de point ici, pour qu'on aille plus rapidement, moi avec mes yeux. Juste le verset 15 et 16 dans le feu de point, et puis je vais encore commenter puis on va avancer. C'est tellement important. Dieu ne peut pas nous défendre quelque chose sans nous donner le moyen d'avoir la chose. Hein? Sans nous donner le moyen. Dieu te donnera le moyen. J'ai l'expérience ici à la maison PDG, des gens qui ont fait 10 ans, des hommes qui ont fait 10 ans. Il y en a qui ont fait des bêtises pendant un temps qui dit aujourd'hui, au partir d'aujourd'hui, j'arrête. Ils sont restés 10 ans, 7 ans, oui, sans passer aux femmes ou aux hommes. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est quoi? C'est quel pouvoir vous donner au diable comme ça? Les Paul là, ils n'avaient pas de femme. C'est ça que Jésus dit, on a vu cette page passée, que tu peux te faire, il y a les élus qui sont nés selon Dieu. Ça dit que c'est des gens, ça veut dire, j'avais un frère, ça ne dit rien. Même pour se marier, il fallait savoir comment s'il était vraiment intéressé à se marier. Mais il y a d'autres, tu te fais élu selon le royaume de Dieu. À cause de Jésus-Christ, ces choses-là, je ne le fais pas. Mais quand on vous demande d'attendre une année, 2 mois pour le mariage, et pour la vente de mariage, il faut attendre 2 ans ou une année. C'est rien ça. La même chose pour les immigrants qui arrivent, les maris qui arrivent ici, la femme est restée
où la fiancée est restée au Congo. Toi ici, on est de te garder, tu vas sortir avec des gens, par exemple, qui ont l'esprit de rébellion ici. Alors ta fiancée vient du Congo tranquillement, tu vas sortir avec, de même que devient rebelle, tu es étonné, mais c'est toi qui as transmis des mots que tu as ramassé ici. Vous comprenez ça? Il faut faire très très attention. Quand vous venez ici, restez calme, c'est pourquoi attachez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Frère qui vit rapidement. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres, ses organes? Et j'irais arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Assurément non. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Devient quoi? Physiquement un avec elle. Donc chaque fois que tu te dis physiquement avec quelqu'un, tu es mélangé avec la personne. Tu es mélangé avec la personne. Tu es mélangé avec la personne. Si tu es une prostituée, l'esprit de prostituée est en toi. C'est ce que ça veut dire. Si c'est un petit bandit voleur, l'esprit de vol est en toi. Si quelqu'un qui a la malédiction, et quoi et l'occultisme, la malédiction de l'occultisme là, est en toi. C'est un acte éminemment spirituel. Déjà pour les seulement un acte physique. C'est un acte éminemment spirituel. C'est pas dans un mariage normal, c'est un acte qui aide aussi à unir les gens. Avec vous, nos parents, quand ils s'est mariés, moi j'ai vu les photos de ma mère quand elle s'est mariée, qui avait ça sur Facebook, j'avais jamais vu ça. Amen. Mais j'ai vu qu'à la fin, nos parents commençaient à se ressembler comme s'ils étaient frères et sœurs. Ça veut dire remarqué ça? Les gens sont ensemble, à un moment donné, comme ça, ils étaient très ensemble. C'est pas un acte seulement physique, c'est un acte éminemment spirituel. Continue mon fils. Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Alléluia. Nous comprenons que c'est dangereux. Alors maintenant toi, cette notion-là d'être une seule chair, un seul corps, c'est pas bien traduit là-bas. Hein? Cette chair, c'est le corps. Et tu fais ça avant le mariage. Maintenant tu arrives à deux fois de mariage, quand je connais un petit frère là, il joue même du mariage. Oh, j'ai eu une vision, mais c'est pas elle, ma femme. Son gars, moi j'étais en vacances en France dans le Nord. Son gars m'appelle, mais regarde, c'est ton petit fait des choses qu'il est en train de se déposer à moi. Ton petit fait des choses qu'il est en train de faire là. Mais la vision, le mariage, il n'y a pas eu de mariage, les gens sont arrivés dans la salle. Moi j'ai vu une vision, c'est pas elle. Vous imaginez? En même temps, les choses sont déjà passées avant. Faites très attention. Aujourd'hui, quand il y a enfant, nous sommes dans les temps où les fils du diable, les fils de la destruction sont là. Les gens qui cherchent juste à pouvoir faire du mal aux gens, ils sont là. Elles sont là, ils sont là, hommes, femmes. Vous devez être très. La seule chose qui peut les mettre sur le toit, c'est toi, enfant de Dieu, obéir à ce qu'il te demande de faire. Consacre-toi à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons que avant le mariage, ne commençons pas cela. Parce que j'ai vu beaucoup de déceptions. J'ai vu beaucoup de gens, oh, parce qu'il m'a trompé. J'ai vu beaucoup de frères même pleurer. J'ai vu beaucoup de choses par rapport à cette chose avant le mariage. Parce que quand déjà avant le mariage, vous êtes ensemble, l'autre en elle, et quand vous êtes c'est ok, tu es à lui, elle est à toi. Mais après, la déception est plus grande quand il y a cette chose-là que quand il n'y en a pas. Vous savez, dans la Bible, il disait à quelqu'un, la Bible, il n'y a pas seulement la foi, la Bible d'abord c'est un livre de sagesse. Pour nous permettre de bien vivre, pour nous éviter les pièges de l'ennemi. Alors, chez toi, ton attestation, même dans vos choix, si le choix, c'est simplement, tu veux montrer à chaque homme ou à chaque femme comment tu sais ce qui est physique, tu es dans le faux chemin. Tu vas pleurer plus tard. La condition est une question du cœur. La personne doit avoir en toi un être vivant avec un cœur qu'il va aider ou qu'elle va aider et que vous allez vivre ensemble ou vous allez vous sacrifier l'un pour l'autre. La personne doit avoir ça. Pas simplement des attraits physiques. On a parlé des autres, on va voir tout à l'heure, on a les autres faux débat de mariage. Amen. 8e faux débat de mariage. Ça concerne les gens qui ont eu un premier mariage qui a échoué. Aujourd'hui, les statistiques nombrent 60%. Quand j'étais
à la faculté de médecine, ici, là, dans les années 94-95, c'était 40%. Donc, on voit que les nombres, quoi, augmentent. Parce que la méchanceté augmente. Parce que l'amour des plusieurs aussi s'est refroidi. Nous sommes dans ces temps prophétiques où l'amour des plusieurs déjà devient plus méchant. Donc, ça veut dire que c'est le marié ou le mariage récomposé devient aussi une famille. Beaucoup, il y a le mariage maintenant, une 20% dans les statistiques, 20-25% sont maintenant des mariages, des familles récomposées. Dans même 20-30%. Il y a beaucoup de familles récomposées. Donc les gens qui ont fait un premier mariage, où la femme est morte, où le mari est mort, où ils étaient divorcés, et puis maintenant, ils arrivent au second mariage. Ce qu'on va parler ici, le 8e faux pas, concerne ceux qui ont été déchus dans le premier mariage. Bon, il n'y avait pas de décès, à part les décès, ce qui est normal, mais il y a eu par exemple un divorce, une séparation, une trahison, une infidélité. Donc ces gens-là, le premier mariage est fini. Alors d'autres, ce que j'appelle le faux départ, c'est que maintenant c'est naturel que la vie continue, qu'elle va avoir un mari, il va avoir aussi un mari. Vous comprenez? Mais c'est tout à fait naturel. Et c'est normal. Mais le problème est que, le faux départ est que tu ne vas pas te marier pour considérer, pour te guérir de ton premier mariage. Ton second mariage, ta femme qui va prendre maintenant, ou le mari qui va prendre maintenant, ce n'est pas un antibiotique pour guérir des blessures. Vous comprenez un peu? C'est vrai, tes blessures doivent être guéries avant le choix du second mariage, ou de la seconde femme, ou du second mari. C'est très important, j'écoute quand j'ai fait le counseling, c'est très important, j'attends toujours des phrases. Ah, il me rappelle comment j'étais, comment l'autre était. Ah, l'autre faisait ça, lui aussi me fait ça. Elle me faisait ça, lui aussi me fait ça. Ah, moi je ne me marie plus. L'autre, ça signifie que tu n'as pas été guéri de la première déception. Tu accumules dans les cœurs. Et l'élément qui va te tourmenter là parce que tu n'as pas pardonné et tu n'as pas été guéri de la première déception. Il faut pardonner totalement comme Dieu nous pardonne, oublier la première déception par la grâce de Dieu et puis commencer un nouveau processus. C'est pas la précipitation n'est pas de mise. Si allez regarder Hollywood, il divorce aujourd'hui, il remplace demain, il divorce aujourd'hui, il remplace demain. Parce que c'est déjà du monde, ils ne savent pas qu'il faut d'abord être guéri de la première déception. La femme que tu trouves maintenant, l'homme que tu trouves maintenant n'est pas un médicament de ta guérison. Ta guérison, tu la trouves en Christ et Jésus, en pardonnant, en te laissant. Dimanche passé, il y avait l'onction forte de la guérison de blessure intérieure. J'avais vu les flammes du Seigneur, comme les flammes blessées du Seigneur, j'avais vu ça en vision dimanche passé ici. Là. Donc, recevez cette vidéo, recevez si vous avez des blessures intérieures, recevez ça. Vous comprenez un peu? Il faut que Dieu te guérisse complètement, au point que vous pouvez être avec ta dulcinée que tu as trouvée, ou ton mari que tu as trouvé, ou trouver l'autre, vous la saluez, vous la bénissez, elle est malade, vous pouvez même aller lui apporter à manger, et vous continuez votre chemin. Amen. Vous comprenez un peu? Parce que si il y a encore la rancœur, si encore, ah, c'est bien m'a fait, ou si vous me devez, tout le monde me fait comme l'autre, j'arrête. Tu vas arriver, quelqu'un dit, j'ai connu quelqu'un qui est arrivé à son 3e mariage. Donc, qui est arrivé au 5e mariage. Et ça, n'est pas du tout bon. C'est pourquoi la chose est quoi? Quand tu as été trahi, le premier travail que tu fais, c'est d'être guéri de la trahison. De pardonner la faiblesse du malheureux ou du malheureux. Moi, j'appelle malheureux les gens méchants. C'est les malheureux. Ils n'ont pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour les gens qui sont méchants. Il n'y en a pas. Tu pardonnes, tu bénis simplement la personne, tu attends le temps que cette fait le travail en toi, et puis tu vas faire le choix. Alléluia.
Alors, c'est pourquoi les gens, quand ils remarquent qu'il y a encore l'amertume dans le cœur, qui ne connaît pas l'amertume ici? Hein? Tu me connais l'amertume? L'amertume, c'est un vrai poison relationnel. L'amertume, c'est un vrai poison pour le progrès. L'amertume, c'est un vrai poison pour les gens autour de nous. Frère qui vient nous, Hébreux 12, verset 15. Donc, ne soyez pas pressés. Dites pas, ne soyez pas pressés. Oh, il y a beaucoup de choses. Allez, il y a des choses que l'Esprit m'a donné, je vais parler ici. Alléluia. Amen. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 15, frère Kevin. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. D'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. L'idée pour pouvoir défendre plus simple, on va comprendre cela. Parce que quand tu as été blessé, quand tu es offensé, c'est de l'amertume qui est là. Il y a la racine qui est là, c'est l'amertume. Et l'amertume fait que, c'est pour ça que les gens sont même amers dans leur langage. Les gens sont l'amertume, parce qu'ils sont déçus, ils sont en colère. Des fois ils paraissent nice, ils sont calmes, mais ils sont en colère. Parce que la déception, c'est aussi une colère. Alléluia. Tu peux dire, frère Kevin? Veuillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes veineuses d'où jaillissent des rejetons, capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Alléluia. Donc, regardez-moi, bien aimé. La plante vénéneuse, c'est la plante, c'est comme qui prenait du venin. Et l'amertume, c'est un venin. Tu as été déçu de ta première relation. Maintenant, là, toi qui as laissé ça dans le cœur, c'est l'esprit. Au lieu de régler ça, tu viens maintenant épouser une autre personne. Mais toi, l'amertume est restée dans le cœur. Je t'assure que l'amertume va aussi empoisonner la nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais papa, il me rappelle toujours de sa première relation. Quand il a des problèmes, il pense toujours à sa première relation. Moi, je vais quitter ce mariage. C'est pas normal. Parce qu'il n'a pas été guéri avant. C'est pas la précipitation du mariage. C'est pas. Il ne faut pas être pressé. Nous prions, Dieu parle, non? Moi, les mariages où Dieu dit c'est votre mariage, j'ai jamais eu une déception. À tout moment, même quand j'étais dans le monde, les amis à qui j'ai donné des femmes, ils sont tous heureux. Alléluia. Amen. C'est une grâce que Dieu a fait. C'est-à-dire que, mais toi, tu dois régler le problème de l'amertume. Parce que quand tu as l'amertume, la rancœur va être là. La rancune va être là. C'est le démon. Les ressentiments vont être là. Peut-être que tu n'exprimes pas avec ta nouvelle relation. Parce que toi, tu n'es pas émotionnel, tu es parti. Mais dans le cœur, l'esprit là est là. Tu as gardé l'autre là-bas prisonnier. L'autre, la nouvelle, où le nouveau va faire quelque chose. Qui passe à l'autre et puis qui attaque celui-ci. Et ta nouvelle relation. Donc, ce que tu avais laissé là-bas, t'as suivi dans la nouvelle relation. Et si tu ne trouves pas de l'aide, tu détruis encore la nouvelle relation. Et puis, il y en a qui vont arriver à 5. Et comme aujourd'hui, les gens aiment se marier, ils prennent des photos, mettre sur Facebook, ils vont prendre des photos, mettre sur Facebook. Le mariage, c'est pas des gens mettre sur. J'ai rien contre ça, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de l'exagération et des tirs par rapport à la chose sérieuse du mariage. Amen. Parce que quand on voit les enfants, comment ils sont maltraités. C'est mon 3e livre, ça. Comment les enfants sont maltraités, ça m'étonne. Les gens nous regardent même plus qu'ils ont eu des enfants. Leur intérêt personnel. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est important, toi, enfant de Dieu, comment tu peux savoir que tu n'es pas guéri dans la première relation? Quand tu écoutes les deux de ta première relation, qu'est-ce qui sort dans le cœur? C'est là où tu sauras si tu es guéri ou pas. Et quand tu as l'occasion de de descendre de cette personne-là, quel est le sentiment qui te pousse? Et de se venger ou de ne pas se venger? Si le sentiment est de te venger, c'est que tu as oublié dans le cœur.
Alléluia. Amen. Quand tu dis, toi tu dis acte. Comme elle m'a fait ça, avec Jésus, comme moi je t'ai dit, bien. Mais je vais parler quelque chose de bien moi aussi. Donc toi tu vas te marier, tu vas chercher la plus belle fille qui est peut-être d'un autre démon qui ne va pas. Pour te concurrencer à l'autre et tu as encore des problèmes. Parce que ta motivation n'est pas pure. Ta motivation est toujours de concurrencer à celui ou à celle qui t'a fait du mal, dont tu n'as pas pardonné, tu peux guérir. Même si le pasteur peut bénir, ça va te créer des problèmes. Alléluia. Il faut que la chose du passé soit passée, guérie. Tu bénis la personne. Moi je connais un serviteur de Dieu qui a souffert ici dans la vie. J'ai remis cette jeune fille-là 7 fois à la maison. Un jour, il est venu, il dit donc, donc je vais dire, il voulait faire du mal, tuer. J'ai dit non, laisse tomber. Ça va passer. Le même jour, il est venu, tu sais, on priait, on faisait un jeune toujours pour un frère marocain qui était avec nous ici, et pour savoir s'il devait abandonner le projet qu'il faisait ici ou retourner au Maroc. Mais c'est lui le frère qui était en souffrance qui a eu la vision. Qui est venu, ils m'ont prié, il était tout calme. Il dit, moi si je peux parler, il dit, qu'est-ce que tu as vu? Moi j'ai vu une ville arabe. J'ai dit, oui, c'est que je demande pour ce frère-là. Il va retourner au Maroc. Vous voyez que Dieu l'utilise toujours. Ce frère-là a souffert. Donc je dis, viens. Quand l'autre là est tombé malade, il m'a vu voir, papa c'est lui qui m'avait dit, si je sors encore, je suis malade, on me laisse me donner quelques années de vie. J'ai dit, il va mourir. Va dire à toutes les autres femmes que tu étais rebelle. Je te donne ça comme travail. Moi je vais les prier, mais tu ne mourras pas. Il est encore vivant. Mais son enfant est tombé malade. C'est Dieu a, pour tester les serviteurs de Dieu, il fallait que les serviteurs deviennent prier pour cet enfant que son ex a eu avec un autre homme. Je joue avec Dieu, hein? L'amour, c'est pas de la blague. Et le frère est venu, il a prié pour cet enfant a survécu sur une maladie, comment congénitale. Je te jure. Vous comprenez ça? Donc toi, enfant de Dieu, tu pardonnes, tu oublies ces choses-là, tu bénis la personne. Car quand tu es en Dieu, ce que Dieu va te donner, c'est là quelque chose toujours de merveilleux. Mais pas de concurrence par rapport à l'autre, tu les laisses. Il ne faut pas dire, tu vois comment il a eu, où il a eu, tout ça. Il y en a qui attendent juste la mort. Il y en a même dans la sorcellerie qui attendent toujours. Ils créent des divorces, puis ils attendent toujours la mort de cet homme-là qu'il meurt. Non, ça c'est pas bon. C'est le mal du tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire simplement, toi quand tu vas aller dans ton second mariage, ou dans ton second fiançailles, c'est pour la gloire de Dieu. C'est une chose nouvelle. C'est une chose nouvelle que Dieu fait pour toi. Parce que tu as pardonné, tu as béni, tu as laissé dépasser par ça. Vous comprenez, mes bien-aimés? Jamais se marier pour être guéri de sa première relation. On s'est marié parce que Dieu, tu en as besoin et Dieu veut que tu sois marié. Dieu va te donner une femme. Dieu va te donner un homme. Alléluia. Vous nous comprenons cela? Troisième et neuvième, acclamons pour le Seigneur. Vous trouvez un petit. Neuvième, faut pas de mariage. Alléluia. Vous savez que cet enseignement dans sa partie initiale, si j'avais pas développé comme ça là, que ça se fait beaucoup de jeunes filles. Hein. Ça se fait beaucoup de gens. Alléluia. C'est pas quand vous allez écouter, allez réécouter. Neuvième, faut pas de mariage, c'est venir au mariage avec ses amis. Oh. Il faut voir la fête. Quand les filles se marient, beaucoup les amis. Mais je vous ai dit que le jour, alors où à la fin du mariage, de la fête là, les amis vont partir chez eux, ils ne doivent plus vous suivre là où vous allez. Venir au mariage avec ses amis, je vais dire quoi? Je vais dire que tiens pas au mariage, au lieu de construire ta relation, la relation se construit par la communication, la relation se construit par la communion, la relation se construit par la présence aussi. Au lieu de prendre le temps d'être vous deux avec ta femme, son ami est toujours là, toujours. Mais non, ce n'est pas une bonne amie. Il y a des amis comme ça qui arrivent, tu crois qu'il est
pas aussi qui appelle les serments. Mon ami, mon ami, mon ami. Vous comprenez un peu? On ne vient pas au mariage avec ses amis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il devient marié, la Bible dit que celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires, hein? Celui qui est marié s'occupe des affaires de sa femme, celui qui est marié s'occupe des affaires de son homme. Vous devenez les centres d'intérêt, c'est vous deux. Les amis, vous les laissez à côté. Il devient des choses sporadiques. On peut même continuellement avec les amis quand on est marié. Parce que vous devez vous construire vous deux. Vous devez évoluer vous deux. Vous devez travailler à ce que émotionnellement vous soyez comme les gens voyaient dans la même direction. Mais si vous avez la curie des amis, la femme quand elle est au travail, elle parle avec ses amis jusqu'à minuit. Aujourd'hui avec les histoires ici, des Facebook, des trucs machin, tout ça, hein, YouTube et tout. Tu vois, la femme, toujours, avant c'était le téléphone. Le téléphone, tout le temps, tout le téléphone, la nourriture brûle. Et le téléphone. Tu ne vas pas consulter au mariage si tu ne laisses pas ton téléphone et tout l'internet à côté. Tu ne consulteras pas. Amen. Moi j'étais content un jour, un des enfants ici à la maison de prière, j'ai dit, mais vous n'avez pas internet? Et elle me dit, non, nous n'avons pas internet. Oh, pourquoi? Mais comment je vais vous donner l'enseignement? Oh, papa, on va vous expliquer. Nous, on voulait vraiment, pendant 6 mois, quand on vient de se marier, pas d'internet, nous on se connaît. J'ai trouvé ça très sage. Ici à la maison de prière. Tu trouves ça très sage. Très sage. Parce que c'est des influx extérieurs qui viennent vous prendre le temps à vous. Aujourd'hui, là, tout le monde travaille. Déjà, au travail, vous ne voyez pas. Mais bien quand vous ajoutez les petits gars qui arrivent, des enfants, donc vous allez vous occuper de ça. Mais le temps que vous aurez ensemble, c'est pas avec ces choses-là. Je sais pas, quand je voyais les enfants, on avait une famille, tout le monde, tout le monde avait son téléphone. Je dis, allez, vous son téléphone, on va causer avec eux. Tout le monde avait son téléphone. Donc les éléments font qu'aujourd'hui, c'est très difficile de construire un couple à cause de toutes ces choses-là qui empêchent que les gens communiquent entre eux. Alors, à forger pour ceux qui ont, s'il y a 5 amis, mais que les 5 t'appellent par jour, quand tu auras le temps pour ton mari? Quand tu auras le temps pour ta femme? Tu n'en auras pas. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi les amis, soyez, aimez les mariés, laissez-les tranquilles. Hein? Il y en a qui, la femme, nous sommes bien mariés, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les couples. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu n'as pas à savoir ce qui se passe dans les couples. Les couples, même les parents n'ont pas à savoir quand c'est dimanche passé. Alléluia. Donc, si l'on ne quitte pas ses amis pour venir dans le mariage, on va avoir des problèmes. Vous allez voir que beaucoup de problèmes qui sont causés dans le couple, ça vient d'une amie ou d'un ami. Vous allez voir ça. Tel a dit ça. Tel a dit ça. Tel avait conseillé ça en secret à ta femme. Hein? Tel avait conseillé ta femme arrive ici dans le principe chrétien et puis elle sait que quand vous travaillez, les finances de la famille doivent être claires. Chacun, vous savez comment vous gagnez en famille, vous faites la planification. Non, on lui donne un conseil, ne dis pas à ton mari. Est-ce que ça vous aide ça? Ça ne vous aide pas. Nous allons commencer à je vais parler de ça tout à l'heure. L'argent, un des grands problèmes qui détruit le mariage. Même dimanche prochain, quand on va être dans le mariage, on va parler de ça. Donc, beaucoup des amis détruisent. C'est quoi? Laissez-les tomber. Moi, je dis, mais laissez-les tomber. Car un frère ami, même si tu n'as pas appelé par la disait, il restera ami. Un frère ami. Mon ami Donald, ça fait combien d'années? Ça fait, on s'est vu depuis, dernièrement on était là, c'était quoi la fête là? Ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais je sais que c'est mon ami. Et même qui vit aux États-Unis, des fois on fait 6 mois, mais la famille, je m'occupe parce que la famille aux États-Unis, au Congo, peut-être on fait 8 mois. On ne s'est pas appelé, mais c'est mon ami. Un ami, c'est pas la personne qui t'appelle, qui va se faire surtout les amis qui ne sont pas mariés. Une femme mariée ne peut pas être amie d'une femme mariée. C'est pas normal, les intérêts sont divergents. Même à l'instant chrétien, les intérêts sont divergents. Parce qu'à l'instant chrétien, celle qui n'est pas mariée s'occupe des affaires du Seigneur. Celle qui est mariée s'occupe de son mari. Les intérêts sont divergents. Ne peut pas être amie. Vous comprenez un peu? Donc, beaucoup des amis détruisent. C'est quoi? Laissez-les tomber. Moi, je dis, mais laissez-les tomber. Car un frère ami, même si tu n'as pas appelé par la disait, il restera ami. Un frère ami. On s'est vu depuis, dernièrement on était là, c'était quoi la fête là? Ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais je sais que c'est mon ami. Et même qui vit aux États-Unis, des fois on s'est vu depuis, dernièrement on était là, c'était quoi? 8 mois. On ne s'est pas appelé, mais c'est mon ami. Un ami, c'est pas la personne qui t'appelle, qui va se faire surtout les amis qui ne sont pas mariés. Et les intérêts sont divergents. Même à l'instant chrétien, les celles qui ne sont pas mariées s'occupent des affaires du Seigneur. Celle qui est mariée s'occupe de son mari. Les intérêts sont divergents.
dans ton couple, laissez-le tranquille. Vous pouvez vous voir une fois le mois, vous pouvez vous voir pendant les vacances, vous pouvez vous appeler. Dis, toi, ton souci, c'est tu parles à ton ami. Mais tu as un mari là-bas, parle à ton mari. Parle à ta femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je trouve un peu aujourd'hui là. Amen. C'est ça le mariage. On va continuer, ce n'est pas fini, ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Je disais que quand tu es né de nouveau, tu peux les séparer de n'importe qui facilement. Quand tu es né de nouveau, donc les amis, tu peux les laisser tomber. Quand tu es vraiment né de nouveau, tu peux laisser tomber. Hein? Si Dieu nous demande de laisser tomber même nos parents pour lui, nos frères pour lui, approcher un ami. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 10e faux départ. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. C'est se marier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde contre la vie des parents. Je peux mettre ça même au départ, là, comme les priorités. Se marier contre la vie des parents. C'est un vrai faux départ. Dieu a fait les choses ainsi. Vous êtes né d'un papa, d'une maman, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit sorcier, qu'il soit chrétien, qu'il soit agnostique, qu'il soit athée, c'est ton père et ta mère. Donc, dans la Bible, c'est le papa qui donne la main, qui dit oui. Parce que la femme est sous l'autorité du papa. Dans beaucoup de coutumes africaines, c'est comme ça. Nous ne sommes pas dans les coutumes ici. Là. Alléluia. Tu ne peux pas te marier, dire, nous on est à l'Occident, tout ça. Contre la vie de tes parents. Que tu sois rouge, bleu, blanc, vert, c'est principalement important. Il faut que les parents disent oui. On donne notre main, on t'accepte comme gendre, tu prends notre fille ou tu acceptes comme belle-fille. C'est important. Parce que l'honorabilité des parents va continuer. Et que si toi les parents ne sont pas d'accord dans ton mariage, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir. Ce n'est pas le pasteur qui bénit les gens à l'église. Ce n'est pas l'église qui bénit le mariage. Et qui marie plutôt. Ce n'est pas le pasteur qui marie les gens. Ce n'est pas l'église qui marie. L'église bénit les gens. C'est-à-dire que les parents ont été d'accord. Les familles sont d'accord. Nous bénissons votre mariage. Mais si les parents ne sont pas d'accord, vous vous mariez condamné. Des fois, vous pouvez même tromper le pasteur, vous ne serez pas béni. Ah, mon papa ne prie pas. Non. Donc, mais dis-lui, s'il dit seulement oui, devant Dieu, il ne saura plus rien faire. Alléluia. Alléluia. C'est important. Frère qui vit par nous, Genèse 24, verset 51 à 23. 51, 53. Alléluia. Parce que au nom de ton père et ta mère, reste jusqu'à ce que vous ayez, même après le mariage, tu dois connaître adorer les parents. Spirituellement, quel est mon fait? Je vais ne pas être d'accord avec mon père spirituellement. Je vais lui parler poliment. Je sais que mon combat avec vous est un combat spirituel. Hein? Je suis comme qui dans la Bible? Comme qui? Qui a détruit l'idole familiale dans la Bible? Gédéon. Comme Gédéon. Hein? Gédéon a détruit l'idole familiale. Les gens ont même attaqué. Son père a compris qu'il a fait ses bébés et fait commencer à défendre son fils. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 24, verset 51 à 53. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Alléluia. Nous voyons là que Rebecca avant de partir, on a dit, et là-bas on dit, c'est l'Éternel. Voici Rebecca va qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Les parents ont donné quoi? Leur accord. On n'entre pas dans le mariage dans les dérobés. On n'entre pas dans le mariage, vous vous mariez, vous allez chercher l'accord des parents après.
pasteur va vous tromper si vous avez des problèmes. Vous savez, j'avais une cousine qui me dit, viens Laurent, tu sais, papa c'est un sorcier, et voilà, j'ai dit, la dot, je ne vais pas me donner, je vais donner la dot à notre église. Oh, je dis, votre église, vous êtes une église de Jésus-Christ? Bon, c'est une secte, là, une secte qu'on appelle, je ne sais pas quoi, combat spirituel au Congo, là. Hein? Il a donné la dot là-bas. Le mariage n'a pas fait une année. Mais c'est qu'elle a vécu dans le mariage, elle me racontait, j'ai dit, ma petite, tu as compris? On a fait épouser avec un énorme serpent. Hein? Les règles sont là. C'est ton papa qui va dire oui. Si même lui résiste un peu, prenons le temps de prier, il va dire, quand il dit oui, moi je suis d'accord. Quand papa dit d'accord, moi j'avais papa qui est d'accord pour ta vie de mari, oui, on a attrapé ça, c'est fini. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien dire. Même si le kifif peut te chercher, il ne peut pas te voir parce qu'il a dit oui. Mais ne te dérobe pas derrière lui. Amen. Parce que quand il fait quelque chose contre l'accord des parents, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, la vie des parents est quelque chose de très important. Amen. Parce que, qui vient d'abord dans Corinthiens chapitre 7 rapidement. Alléluia. L'Esprit dit à quelqu'un, choisis Dieu aujourd'hui. Choisis Dieu aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Alléluia. Si quelqu'un voit sa fille dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Donc, qui fait ça? C'est le papa. Dans le temps biblique, c'est le papa qui donne sa fille en mariage. Vous comprenez un peu? C'est le papa qui donne. Les papas doivent être d'accord. Même si les parents sont divorcés, cherchez ce papa-là, il doit y être d'accord. Ne le prenez pas comme quelqu'un que vous venez juste informer, vous allez avec toutes vos histoires, avec la maman, vous venez toucher chez le papa. Non, ça ne va pas marcher ça. Il dit, informez-les dès le départ que la femme peut se marier, elle peut se marier et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui arrivent avec les familles divorcées. La fille se marie, mais on ne sait pas où est le papa, où est. Mais il faut trouver où il est, où son représentant. Il donne d'accord, il donne son accord, l'église peut bénir après. L'église ne peut pas se substituer à la famille. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, il y a quelque chose que j'avais oublié ici. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Allons maintenant au 11e. Faux départ. Je vais essayer de résumer les choses. C'est se marier contre un avis spirituel vérifié. J'ai couplé ça aussi à où se marier sur un faux avis spirituel. Je fais la différence. Un vrai avis spirituel, un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Comme j'ai toujours dit, nous ici, à qui sont les mariages, vous vous aimez d'abord. Et nous, on va prier pour confirmer. On ne marie pas les gens. Dieu m'a dit c'est la femme de terre. Non, vous devez d'abord vous aimer. Alléluia. C'est vrai que prophétiquement, je peux voir quelque chose. Mais je ne vous dirai pas. Quelqu'un peut voir que je le dis, ne dis pas. Laissons-le voir si s'aime d'abord. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, avec l'esprit de divination et de mensonges, il y a beaucoup de choses. Je connais un grand frère qui était ici, des années 2000 années à Kinshasa. Il est dans une église. On peut dire, le frère qui vient d'arriver du Canada, ta femme c'est celle-là. Mais le frère était marié, le grand frère était marié ici. Mais on a commis une erreur très grave. Parce que dans les domaines de divination, c'est l'esprit de mensonge et puis l'esprit de malédiction. Il peut te déposer un
mensonge, mais un mensonge qui va arriver, mais c'est quoi? C'est pour t'amener la malédiction. Quand il m'a dit ça, j'ai combien d'années de ne pas prier pour mon grand frère. Il a divorcé avec l'État, frère. Mais il a épousé une autre femme. Vous comprenez un peu? Donc les avis spirituels par rapport à la prophétie pour le mariage, moi je considère comme des actes de confirmation de quelque chose que les anciens gens vivent déjà. Ou le choix vivent déjà, nous prions et puis Dieu confirme ou infirme. Vous comprenez un peu? Sinon ça rend les gens et les chrétiens dépendants parce que dans le mariage, il n'y a pas. Le mariage, c'est un lien, quoi? Charnel d'abord. C'est une chose terrestre. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Donc vous devez vous aimer. Alléluia. Et Dieu connaissant tout, il peut confirmer ou infirmer dans le temps de fiançailles. Et bien souvent, quand Dieu infirme quelque chose prophétiquement, aux concernés, il montre des stigmates, des signes, il démontre des signes que, oh, c'est pas le chemin que je vais emprunter. Parce que nous croyons que Dieu parle au pasteur seulement, Dieu parle à tous ses enfants. Nous comprenons cela, mes bien-aimés? Ouais. Alléluia. C'est quoi? Mais quand, par exemple, tu as un avis confirmé vrai, que ta femme, si c'est là que tu vas à côté, tu es perdu. Quand aussi il y a un avis que ce n'est pas celle-là ou ce n'est pas celui-là, tu forces la chose, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi la prière pour la préparation du mariage est très importante et ce qu'on reçoit souvent comme vision, ce qu'on reçoit comme parole prophétique, c'est souvent en réponse par exemple à nos prières que nous demandons à Dieu. Dieu peut infirmer ou confirmer quelque chose. Mais la plus grande confirmation est ton témoignage intérieur dans lequel qu'est-ce que les Saints-Esprit dans le cœur. Parce qu'il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il te rend témoignage pour toute chose. Le témoignage intérieur est important. Tu ne forces pas d'aller épouser quelqu'un, ton cœur n'est pas là. Tu vas dans les problèmes. Il y en a qui voient le cœur n'est pas là, mais tu vois juste les formes. Le cœur n'est pas là, tu vois juste le costaud. Hein? Et dit, mais tu vas avoir des problèmes. Hein? J'ai vu dans mon époque où le sida a commencé, toutes les filles qui avaient des formes là, toutes sont mortes à cette époque-là. Tout est presque à montant à l'université. Tous les garçons qui allaient à gauche, à droite, tous sont morts aussi. Hein? Hein? Nous on est des rescapés. C'est pourquoi on vous dit la vérité. Faites très attention. Je vous ai toujours dit que moi, mon papa, je ne vais pas aller au séminaire. Hein? Je viens, tout le monde qui a étudié à l'université de Kinshasa de 80 à 85 me connaît. Puis même si j'ai perdu des cheveux. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi frère Kevin, 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Écrivez cela, allez écouter l'enseignement. Amen. Quand quelque chose est propre. Et par exemple, quand j'ai préparé le mariage de ma fille Guylaine, j'ai pris un temps de prier de 3 jours pour elle. Dieu m'a montré avant même qu'il voit les frères. Clairement, la personne, et puis les nouveaux études, les noms qui a beaucoup étudié comme ça, comme ça, comme ça. Quand il me l'a montré, sans aucun doute, je dis, c'est lui. Hein? Comme Samuel avait vu David, il dit c'est lui. Vous avez vu, ils sont là, les enfants ont été baptisés cette année. Amen. Et chez toi, Dieu veut parler de la même manière. Non, nécessairement pas. Dieu n'est pas Dieu multisystème. Chez toi, Dieu va parler d'une manière, un témoignage intérieur. Chez l'autre, il va parler d'une manière. Le plus important pour nous, que ce que nous sommes soit confirmé ou infirmé par Dieu. C'est là où la prophétie intervient. Et elle n'est pas absolument nécessaire aussi. Vous pouvez vous marier sans prophétie, juste avec le témoignage intérieur, vous vous aimez, on va vous bénir, vous vivrez aussi bien. Amen. Alléluia. Frère Kevin, 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Je me sens bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Allez-y. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ, ne méprisez pas les prophéties. Amen. Oui, oui. Examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Qui a déjà suivi l'enseignement qui vient de dire comment reconnaître une prophétie, évaluer une prophétie? Allez suivre sur le site. C'est très important.
on ne peut pas laisser les dons de Dieu à côté. Mais on ne peut pas être dépendant des dons tout le temps. Mais les dons sont nécessaires de foi. La prophétie, c'est qu'elle fait, elle rend spécifique la volonté de Dieu pour une chose directionnelle. Par exemple, Dieu t'a béni. Dieu dit non, tu vas te marier. Il ne te dit pas avec qui tu vas te marier. Il peut te montrer, c'est tel qu'il va te marier. Mais quand il va te montrer, Dieu, quand il dit que c'est ta femme, tu vas te ton cœur que tout en toi, c'est elle. Tu vas dire tout en toi, c'est elle. Tu ne dois même pas hésiter. Vous comprenez un peu? Amen. Mais ne soyez pas en ce temps ici dépendant tout le temps des prophéties simplement. Toute prophétie, on évalue. Donc on examine. Alléluia. Faites attention aux songes. Les songes demandent beaucoup de discernement et d'intelligence spirituelle. Les songes sont imagés. Les langages des songes, ce n'est pas dans tout le monde de les comprendre. Ne vous fiez pas aux songes. Vous comprenez un peu? Quoique Dieu peut parler à travers les songes. Parce que dans les songes, tu peux voir telle est ta femme, mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu veut dire seulement, c'est pas une personne qui va t'accompagner dans quelque chose de Dieu. Dieu voit. Souvent quand je vois, il y a un songe que je vois, quand je vois une fille de la foi, sur mon lit, comme ça, endormie, si j'appelle, elle a un problème. C'est une personne qui a besoin de l'aide. Ou quand je vois quelqu'un chez nous faisant le même comme ça, je sais que la personne qui demande de l'aide. Ça c'est plus clair. Mais quand tu la vois sur ton lit, tu te dis, oh, qu'est-ce que tu fais ça? Quand j'appelle, c'est comme 100%, c'est de l'aide. Alléluia. Ça c'est. Mais les visions sont plus proches de la réalité. Quand tu vois en vision, c'est un peu plus de la réalité. Mais je veux dire aussi, quand tu es trop préoccupé, les visions peuvent influencer aussi sur elle. Et les personnes qui peuvent influencer tes visions. Je vais parler d'histoire où je réparais. Quelle année là? 2002, je réparais. À l'époque, j'aime faire la mécanique. Là, je mettais les freins dans une voiture. Et bien, j'ai commencé à arrêter. Mais c'était dur à enlever. Dimanche, donc jusqu'à 21h, je faisais encore le frein. Alors quand j'ai envoyé le message de l'église, je priais, je voyais encore le frein en vision. Ah ouais. Donc parce que j'étais préoccupé par les freins. C'est pourquoi, surtout en plus sur le matin, le mariage, les témoignages doivent être importants. Et puis toi, ça dit que tu aimes cet homme-là. Hormis même ce qui est apparat extérieur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que son nom soit béni. Que soit exalté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Parce que, lisez aussi Chronique 20, 2 Chroniques 20, verset 20. Parce que c'est un texte que beaucoup de fois pour utilisent aussi beaucoup, mais c'est un texte réel aussi. 2 Chroniques 20, verset 20. Amen. Et puis on va prendre 2 principes et on va terminer. Amen. Ça, c'est des choses à pratiquer. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez quoi? Affermis. Donc vous allez être établis dans la relation avec Dieu. Mais confiez-vous à ces prophètes pour réussir, parce que la prophétie rend spécifique la pensée des dieux. Même si aujourd'hui il y a tellement de faux prophètes que le magicien sont des prophètes. Amen. La prophétie, c'est pas là où vous dites Dieu est né à telle année. La prophétie, Dieu vous dit parce que vous connaissez déjà. Si c'est quelqu'un qui est né en 1960, il peut me dire: oh, qui est né en 1960, a fait chez lui, je sais que je suis né à fait. Alléluia. Amen. Amen. Confiez-vous à cette prophétie, c'est tellement important. Comme je vais parler, quand je vois ma fille qui naît, je dis: oh, c'était précis comme de l'eau de roche. C'est pourquoi vous aidez-moi. Vous pouvez m'aider, craignez Dieu. Si vous craignez Dieu, vous avez une vie de prière profonde, ça nous aide, nous. Dieu va nous parler pour vous et Dieu peut vous parler vous-même pour vous-même.
Alléluia. Au lieu qu'il nous parle toujours de venir vous reprendre, des fois c'est fatigant de reprendre les gens. Tu vas toujours la même chose. Je suis fatigué des fois de reprendre les gens. Maintenant je pense que vous êtes méchant pour rien. Parce que je dis la vérité aux gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit. Donc c'est tellement important. Prophétie c'est bon, mais c'est pour infirmer ou infirmer la volonté de Dieu. Et puis ce n'est pas l'élément central dans le choix d'un mariage. Amen. Mon papa c'était marié, ma mère, il n'y avait même pas de prophétie. Hein? Je crois que j'ai eu de bons parents. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais toi, enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est important. Parce que nous ne comprenons pas, jeunes chrétiens, le mariage est la seconde station du diable pour détruire la vie chrétienne. Quand tu es né de nouveau, le diable va t'attendre pour te détruire au mariage. C'est par les choix que tu vas faire. Tu vois, le mariage chrétien doit se préparer très sérieusement. Tu crains Dieu, tu vis bien, les parents t'ont bien préparé, tu as bien étudié, mais les gens cherchent, dans l'intérieur ils cherchent. Sur le corps de telle femme là, sa vie est finie. Je sais de quoi je parle. Sur le corps de tel homme là, sa vie est finie. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il faut bien se préparer. Il y a des gens qui étaient calmes, tout ça, fille calme, n'a jamais connu d'homme. Il épouse un petit bandit, le petit bandit a déjà ici là le corps. Il ne sait même pas, demain, la fille est morte. C'est pas une bénédiction ça. C'est parce que les gens n'ont pas vu loin. Alléluia. Mais je connais aussi prophétiquement des gens de cette ville ayant les cylindres dans le corps où Dieu m'a dit elle va se marier. Dis-là qu'elle va se marier. Il dit mais c'est pourquoi tu ne la guéris pas. Je l'appelle, il dit ma soeur. C'est pas ma soeur parce qu'on a terminé presque les mêmes années à l'université. L'esprit me dit que tu vas te marier. Mais c'est pas les. Il y avait deux personnes qui ne pas le premier. Le premier c'est un petit bambin. C'est pas lui. Aujourd'hui, hier quelqu'un me disait que son mari lui ouvre la porte de la voiture chaque quand il est dans la voiture. Hein? Elle s'est mariée, veuve, mais elle s'est mariée avec maladie dans le corps. Et le mari le sait. Elle s'est mariée. Là, on arrive maintenant au 12e. Oh non. Ah bon, alors au 12e. Au 12e, et puis je vais revenir à un autre. Au 12e faux pas du mariage. C'est le 12e par rapport à dimanche passé, bien sûr. Amen. C'est prévoir venir au mariage avec un mensonge caché. Hein? Prévoir venir au mariage avec ton petit secret caché. Le mariage est une décision divine qui doit être basée sur la vérité. Et dire la vérité ne veut pas dire que tu es mauvaise ou tu es sincère, mais tu veux un nouveau départ véritablement. C'est pourquoi tu dois venir dire à ton futur ou à ta future, tu dois lui dire la vérité. Tu dois venir avec la vérité. Beaucoup comme ça, là j'ai vu ici, qui sont venus dans le mariage, il a laissé un enfant au Congo, et tellement on a fait des médicaments du pays là-bas, elle dit, il s'est trompé qu'elle est vierge, elle est venue au mariage, l'enfant est resté au Congo. C'est pas un péché d'avoir un enfant avant. C'est pas un péché de faire une erreur avant. Quand tu deviens Christ, tu ne peux pas mentir au mariage où il y en a d'autres. Donc, ça c'est même grave. Il s'est dit pasteur, il a épousé une femme ici, mais il a gardé ses enfants, même les enfants là-bas. Et les enfants sont arrivés ici, ils s'appellent oncle, alors que c'est pour mes enfants à la maison. Et lui, dimanche, il était a dit, abomination. Ça, c'est des choses graves qui arrivent. Nous sommes dans des mondes où c'est très. Ça, c'est une histoire réelle. On vit par le mariage avec un mensonge caché. Car la Bible dit que rien n'est caché, ne restera accroché. Lui, il faisait découvert. Tout sera mis à nu. Question de quoi? Des temps. C'est comme un ballon. Tu prends un ballon, tu dis, moi je vais prendre un ballon, je vais mettre ça dans l'eau. Le ballon va faire quoi? Il sortira un jour. Autant dire la vérité et que vous prenez maintenant des décisions éclairées. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour t'aimer. Mais même si tu avais mal fait, si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais maintenant que tu es né de nouveau, ça ne va pas les déranger. Ça ne va pas les déranger.
Mais quand tu as caché quelque chose, ou par exemple, je vais rendre plus structuré là. Amen. Tu as eu un enfant avant, tu n'as pas dit. Mais là, tu arrives ici, là, mais il faut envoyer l'argent à l'enfant qui est là-bas, non? Mais les mensonges appellent quoi? Les mensonges. Là, maintenant, vous gérez l'argent familial, et puis tu tires un peu, tu envoies une cousine là-bas qui va donner là-bas. Tu continues. De ce mensonge-là est né un autre mensonge. C'est parce que les mensonges appellent les mensonges toujours. Tout ce qui vient des mensonges doit être appelé. On doit le couvrir. Mais pour le couvrir, il faut encore mentir plus. C'est pas tout ce qui est issu des mensonges ne peut rien apporter dans la vie. Qui ne tient pas, mon fils, dis-nous un peu. Proverbe 20, verset 17. Alléluia. N'ayez pas peur de dire la vérité à la personne où vous allez. Dites la vérité, ouvrez le cœur. Tu as déjà eu un enfant avant, dis-le. Tu es plein de dettes, dis-le aussi. Il y en a qui viennent remplir de dettes, ils n'ont pas dit, surtout aussi là, retenez bien, vous êtes dans un pays légal. Les dettes de la femme, venons alors. Donc quand tu viens dans le mariage avec des dettes, tu n'as pas dit à l'autre, tu n'as pas rendu service. L'autre n'a pas eu des dettes. Toi maintenant, tu as des dettes déjà. Tu dois dire, j'ai de telles dettes. Ou d'autres, par exemple, tu as une maladie dans le corps. Et tu as l'anémie SS par exemple. Tu dois dire, je suis anémie, j'ai l'anémie SS, c'est pas grave. Alléluia. Tu dois toujours dire, je vais te parler d'une amie qui avait une maladie qui rentre dans le corps, mais c'était le plan de vie. Il est avec cet homme-là aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans. De mentir avant le vie de mariage, c'est pas construit. L'ennemi va profiter de ce mariage-là pour détruire ton mariage. C'est juste comme une bombe à retardement. Ça va éclater un jour. C'est pas bon. Dis la vérité. La vérité, tu vas dire, avant que Kevin ne lise les Écritures, tu vas dire la vérité sur la tête, tu vas dire la vérité sur ta famille. Celui qui est né d'une famille où les gens sont divorcés, dit que oui, maman n'est pas mariée, papa n'est pas marié, papa il dit femme. Dis la vérité. Ça aide si la personne est de nouveau, comment on va travailler spirituellement pour pouvoir contrecarrer l'ascendance des esprits familiaux sur toi. Mais si tu ne dis pas la vérité, et le pasteur, et ton mari, et ta femme ne saura pas t'aider. Tu dis la vérité. Évidemment, il y a certains maris qui ne sont pas intéressés à connaître quelque chose. Lui, il dit, ah, tu n'es pas intéressé, d'accord, tu n'es pas intéressé. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter certaines choses. Ne lui dis pas. Mais s'il est intéressé à savoir, qu'il sache. Parce que vous êtes en train de construire dans le temps de mariage. Vous devez dire toute la vérité. Parce que vous allez construire quelque chose de solide. Parce que si Jésus entre dans quelque chose, il doit y avoir la vérité. Ne venez pas avec les mensonges. Il y a des femmes, il a quitté le Congo. Jusqu'ici, il a marié. C'est lui qui me dit à son mari que j'avais un enfant, je n'avais pas de diable. Il est quand il était marié. Mais ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est tuer quelqu'un? Hein? Ah non! Et puis vous voyez que les maris commencent à... Chaque fois ils sortent, ils donnent des coups de fil. À l'époque il n'y avait pas de téléphone. Il va chez les Jamaïcains, il donne des coups de fil. Alors, il se marie ici. À l'époque il n'y avait pas de cellulaire ici. Hein? Les gens prenaient le téléphone, les maris chez les Jamaïcains. Alors, encore des neiges. Et puis il appelle là-bas. Les enfants qu'il a laissés là. Maintenant il épousait la femme ici. Il n'a pas dit qu'il y a eu 3 enfants avant. C'est pas bon. Il faut dire, j'étais turbulent, j'ai eu 20 enfants. Mais maintenant, si elle veut accepter, elle fait avec le 20. Si elle ne fait pas accepter, tant mieux. Sinon, c'est des problèmes très, très sérieux. Et surtout, ne trompez pas les gens dans cette chose. Oh, moi, je ne connais pas d'homme. Non. Si tu connais d'homme, tu as connu d'homme, tu n'as pas besoin. Il y en a qui sont intéressés à savoir si tu as connu parce que tu es délivré, tu es en Christ maintenant là. Amen. Mais tu n'as pas dit, moi je n'ai jamais connu d'homme. Hein? Alors que c'est juste des choses bizarres que tu fais là. C'est pas bon là. Tu ne viens pas de mariage comme ça là. Tu introduis déjà le diable dans quelque chose que tu veux que Dieu va bénir, Dieu ne va pas bénir. Parce que quand tu introduis le diable, même le pasteur béni va trouver le diable. Et le diable, Dieu peut bénir le diable. Non. Hein? Tombez pas. Soyez la vérité, soyez les hommes. Nous, en Christ, je me dis,
les diables n'ont pas honte de lui. Toutes les choses que tu as fait, tu ne connaissais pas Dieu. Tu t'en fous. Tu dis, voilà, c'est que j'étais dans les mondes, j'ai fait ça. Mais je suis délivré, maintenant je suis en paix. Amen. Amen. Dieu n'accuse pas. Quand tu es sincère, Dieu ne t'accuse pas. Gloire à Jésus. Fait Kevin, l'île de Genèse, je crois qu'on ne va pas terminer. Je t'appelle partout. Vous voyez comment c'est important? Parce que c'est important. L'année prochaine, il y aura des mariages ici. Beaucoup de mariages, les jeunes, je vais tourner 2 ou 3. Faites attention. Il faut bien préparer. Écoutez bien l'enseignement. Amen. N'écoutez pas comme un journal. Ah, ça ne me concerne pas. Ah, non. Écoutez et pratiquez. Amen. Proverbe 20, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Lis-le encore. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Le pain. Oui. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Qui comprend ça? Les pains, donc quand il mange le mensonge, quand le mensonge il est toujours doux, hein? Nous, quand on était jeune, on avait un petit skit. Donc tu manges, donc tu crois que c'est bon. Les mensonges il est toujours doux. Mais à la fin, il est comme les graviers. Vous connaissez les graviers? Quand on construit des petites pierres, prends des petites pierres de la bouche, essaie de manger. Ça graisse, tu ne peux pas. Donc le mensonge il est toujours bon au départ, mais il devient aigre à la fin. Toi, avant de donner des mensonges, ne viens pas avec le pain du mensonge à la maison. Tu as eu des enfants, tu as eu des enfants. Tu as fait des enfants, tu as dit j'ai fait un enfant. Tu en as fait 20, tu dis j'ai fait 20. Parce que quand vous allez, on va dire que vous avez des problèmes d'accouplement, commencez par chercher un selon les sociétés. Ah, si c'est des avortements, on va demander pardon à Dieu, et puis on va supplier, tu vas mettre au monde. Vous comprenez un peu? Mais quand tu dis la vérité, parce qu'aujourd'hui les chrétiens, il est facile à tomber sur le spirituel. Ah, c'est les sorciers. Ah, ils ne voient pas son comportement à lui. Il y a des choses qui physiquement, quand tu les fais voir, tu prends beaucoup de pilules, tu risques d'avoir des problèmes d'avoir des enfants demain. Tu prends tu fais tu risques d'avoir des problèmes avec indéhiscence du col ou quelque chose qui va empêcher les enfants de croître. Tu peux risquer des problèmes. Mais il faut les dire aussi. Il faut dire toute la vérité. Et évidemment, quand vous construisez sur la vérité, si la personne, malgré la vérité est là, ça signifie que cette personne-là, il veut vraiment de toi. Si tu dis la vérité, bon, les appels commencent à diminuer. Et puis bon, comprends-le aussi. Toi aussi, dis-le. Tu lui dis, toi tu parles. Toi tu t'en fous aussi, lui il parle. Hein? Parce qu'il n'a pas compris. Si tu es un chrétien, oui, il n'a pas compris la chrétienté. La vie chrétienne, une des choses les plus essentielles, nous sommes justifiés par la foi. Le sang de Jésus, notre vie ancienne n'est plus là. C'est la nouvelle vie qui est là. C'est avec ça que Dieu nous regarde. C'est avec ça que nous devons nous regarder les uns les autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 21, verset 6. On va terminer par là. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Lis-là encore. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Tout ce que tu as acquis par le mensonge, que ce soit un mariage, que ce soit une richesse, tout ce qu'on acquiert par un mensonge, c'est une vanité fugitive, c'est quelque chose qui va servir pas exactement. Comme on dit, bien mal acquis ne vont pas profiter. Et avant de courir de la mort, tout ce qui est mensonge va t'amener à une certaine mort plus tard. Tu veux déjà tuer ton mariage. Avant d'aller au mariage, viens au mariage avec le mensonge. Surtout les mamans, les mamans là, oh, les maris, fais ça, on va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire ça. J'ai écouté des choses incroyables. La maman fait à sa fille, lui met des trucs là qui lui brûlent en bas partout, oh, des histoires comme ça. Mais c'est horrible ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi que ces jeunes là sont toujours mariés jusqu'à aujourd'hui? Ça fait quoi, 10 ans. Alléluia. Venez tel que tu es. Ta vie ancienne, c'est une vie ancienne passée. Ne viens pas avec le mensonge. Tu as des dettes, tu dis que tu as des dettes. Alléluia.
si tu as eu 10 fiancés qui ont fui, dis que j'ai 10 fiancés qui ont fui. Là, on va savoir, oh, donc si la 11e vient fuir, c'est qu'on va prier pour toi, peut-être c'est un mari, une femme de nuit qui cherche des fiancés. Si tu ne dis pas comment on va t'aider. Je connais un petit frère comme ça, tous les fiancés fuient, ou les trompes. Je dis, mais petit, dis-le-moi, il est beau, costaud. Je dis, ah, petit, tu as un problème, il faut que t'aides. Voyez un peu, c'est quand tu dis la vérité, on va t'aider plus facilement. D'abord, on va t'aider, ton mari va t'aider. Tu viens de mariage, tu sais que potentiellement tu as un problème. Mais dis que potentiellement j'ai un problème déjà. Vous voyez un peu? Ne viens pas dans le mariage, tu dis que tu es malade, tu caches la maladie. C'est pas bon. Tu vas dire que je suis malade. Je connais un gars qui a fait venir de mes petits sœurs ici, là, qui ne vient pas ici, qui m'appelle souvent, il a des problèmes. Et le gars me dit, bon, je suis là, mais j'ai juste un petit problème de diabète. Et puis elle m'appelle, parce que comment tu te dis, il a le diabète. Je dis, voilà les conséquences du diabète. Ah, il a quel âge? Il a 5 ans, 55 ans. Voilà les conséquences du diabète. Si c'est pas bien contrôlé, voilà ce qui va vous arriver. Ah, non, non, moi je ne le pas. T'as mieux? T'as mieux? Les frères, j'ai dit de prendre la vérité de la vérité. Vous avez des gens qui vous disent pas la vérité. Évidemment, c'est l'aide mondaine, je ne crois pas qu'elle est encore chrétienne. Ils disent Jésus, mais jusqu'à elle prendre l'appel. Elles sont nombreuses dans la ville comme ça ici. Qui veut prendre pour leur grand-père. Alléluia. Bon, les jours où je vais partir, il va dire le grand-père est parti, c'est trop tard. Amen. Jérémie 23, verset 25 à 26. Il nous reste 3 minutes, on va continuer par là. Gloire à Jésus-Christ. Tout est là. On va terminer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jérémie 13 plutôt, 13 verset 25 à 26. Alléluia. Et moi je vais lire Luc 2, 2. On va terminer par là. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voit ta honte. Alléluia. Je nous ai toujours dit, n'ayez pas honte des diables pour demeurer dans le mensonge. Comment? Livrez dans le spectacle. Dites le mal qu'il vous fait, ne venez pas avec le mensonge. N'importe quelle relation, ne venez pas avec le mensonge. Parce que quand vous venez avec le mensonge, tu te confies dans le mensonge, Dieu va te livrer un spectacle. Dieu peut te laisser même qui est marié pendant 20 ans. Ton histoire de l'enfant que tu as caché en Afrique vient sortir le jour où ton mari te trouve à une autre faute. Il trouve non, celle-ci n'était pas bon. Le mariage finit encore. Alléluia. Qu'on ne vous tombe pas. Vous êtes des enfants de Dieu. Quelles que soient les erreurs que vous n'avez pas dépassées, Dieu vous a déjà béni. Il y a quelque chose de bon qui va arriver dans votre vie. Que les gens vous disent, oh, lui aussi, elle aussi. Mais parce que vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Et Luc 2, on va terminer par là. Et dimanche prochain, on va continuer. Il est 14h30. On va terminer l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Frère qui vient Luc 2, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. J'allais dire ça. Ça va, je l'ai dit. Gloire au Shikema, au Koma Shikema Nakaya. Yoshua Maramo Koshikema Naki. Yoshua Anaka, Omo Kamari Koshikema. Je le nom de Seigneur. Instant, mon fils, je vais changer le verset. Je peux les donner à celui de Marc 4, verset 22. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Alléluia, répète-le encore. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. En d'autres termes, tout ce qui s'est fait dans les ténèbres sera révélé un jour. Tout ce qui est mentionné sera révélé un jour. Mais toi, tu veux bâtir une relation saine dans le mariage, ne viens pas s'il te plaît avec le mensonge. Si tu me suis maintenant que tu as déjà menti, pendant que tu es confesse ton péché devant ton fiancé,
maintenant là, parle-lui ce soir. Tu verras qu'il ne fera pas, elle ne fera pas. Alléluia. Qu'il ait gardé les choses après tout ça. Mais toi aussi fiancé, mais tu l'aimes, s'il a déjà eu des enfants, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Alléluia. C'est une manière aussi pour toi de continuer à aimer les autres aussi. C'est pour ça que les enfants que tu n'as pas eu, les aimer, ceux qui les aiment, tu es vraiment un enfant de Dieu. Hein? Alléluia. On va terminer par là et dimanche prochain, on va continuer avec les 13 qui disent c'est marier sans protéger sa famille est un grand risque. Je vais parler des relations. Et l'expression dit telle mère, telle fille, tel père, tel fils, comment spirituellement et comment la malédiction est grandissante, comment spirituellement la malédiction est grandissante. C'est tellement important aussi de savoir quelle famille que tu épouses. Quelle tribu aussi que tu épouses. Parce qu'il y a des démons aussi particuliers par rapport aux tribus. Moi je connais beaucoup de tribus même du Cameroun. Je connais les bassins, je connais beaucoup de choses. J'ai des enfants ici, j'ai prié beaucoup de choses. En priant pour les gens, j'apprends à connaître. En priant, j'apprends à connaître pour les gens. Suis-moi. Tu dois savoir, pas pour t'éloigner, pour être en alerte, comment faire avec cela. Parce que c'est pas tout le monde dans les clans qui est né de nouveau, c'est pas tout le monde dans les clans qui connaît Dieu, mais au moins tu sais où tu t'embarques. Alléluia. Amen. On va voir ça dimanche prochain. On va aussi voir épouser une femme qu'on a déjà dotée. Mais bien aimé, la dot c'est le vieux mariage. Les parents ont été d'accord. Malheur aux parents qui fait 3, 4 autres maris, ils livrent les filles à la malédiction. Parce que le premier qui a doté va toujours réclamer sa femme et la femme de la fille n'aura pas. J'ai déjà vu un cas comme ça ici à Montréal. La fille n'a pas de bonheur jusqu'aujourd'hui. 15e, on va voir le tout dernier pour dimanche prochain avant d'aller dans le trouble des mariages à Laval et épouser une femme répudiée et divorcée. Je vais beaucoup parler des pages pour les mariages divorcés. Combien de gens divorcent pour une raison qui n'est pas publique aujourd'hui, qui se remarient et les pasteurs les bénissent. Et ils croient qu'ils sont bénis. Non! Non! Parce que Jésus parle. Jésus dit, celui qui est femme, épouse une femme divorcée, commet quoi? L'adultère. Ah. Vous voyez pourquoi c'est important? Qui est pressé d'aller se marier? Vous comprenez un peu? Alléluia. Tu perds des nuques après, pour Dieu, d'accord? C'est dimanche, je vais beaucoup, j'allais parler de ça aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps. Je vais parler beaucoup de ça et on va terminer par la Père Céleste. Nous glorifions ton nom et nous te disons merci. Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sous la terre. Vois ces jeunes gens, ceux qui ne sont pas mariés. Vois les adultes qui sont en chemin de mariage. Vois ceux qui les planifient, oh Dieu de grâce. Donne à chacun de tes enfants la sagesse de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, de réussir au Père dans ce que ton plan a opéré au travers le mariage. Encore Père, nous te disons merci encore pour toi qui nous as suivis. Si tu es venu dans le mariage avec le mensonge, tu demandes pardon à Dieu. Si tu es venu dans le mariage où tu es tout avec tes amis, ce n'est pas une chose qui plaît à Dieu, répands-toi. Si tu es venu dans le mariage pour seulement être guéri de ta première relation où tu planifies pour être guéri, pardonne la personne qui t'a offensé la première relation, la personne qui t'a trahi, bénis la personne et Dieu te donnera une autre opportunité. Tu es venu dans le mariage et dans le mariage, toi qui es fiancé, tu es là. L'impudicité, arrête et repars-toi. Demande pardon à Dieu qui va te pardonner. Père, je te dis merci encore de pardonner ton peuple et de nous donner toute la sagesse encore pour l'avenir. Père, nous te disons simplement merci et te rendons tout simplement grâce encore que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Laisse tes enfants se confier à ton conseil. Car ton esprit est l'esprit de conseil pour réussir au Père pour le mariage. Père, nous te disons merci, que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.